Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis absolument enchantée de retrouver ici pour cette vidéo amour du mois de juillet 2024. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier à nouveau pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour votre soutien. Alors, on va démarrer cette vidéo par un premier message du « Dis-moi que tu m'aimes ». Et ici, on vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Bon, il va y avoir des pardons donnés, des réconciliations effectuées pour bon nombre de Capricornes pendant ce mois de juillet. En tout cas, pour tous, ce sera une libération. Il y a une petite phrase qui accompagne cette carte et qui dit « L'erreur est humaine, le pardon est divin ». Je vous laisse apprécier et on vous dit « Ton regard sur ta situation est bon et juste. Grâce à ta sagesse, tu pourras pardonner et passer à un nouveau chapitre sentimental où tout sera possible, même s'il est difficile pour toi d'oublier. Mais ça, personne ne te le demande, à toi seul de le décider. » Voilà pour le « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors maintenant, on va se diriger vers ce tirage en croix. J'ai mélangé un tarot, lame majeure, lame mineure, avec un oracle, l'oracle du langage amoureux. Donc ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre, si vous avez un autre, ou bien ça va parler de votre environnement sentimental. Là-haut, passé, présent et les forces en présence. Ici, la réponse. Ici, la synthèse. On commence bien sûr par vous. Et on voit que vous êtes à l'écoute de vos ressentis. En tout cas, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. C'est-à-dire de vous isoler quand vous en ressentez le besoin, bien sûr, du brouhaha extérieur des uns des autres, des influences aussi extérieures, de vous isoler, de vous mettre vraiment en condition pour être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Donc écoutez votre petite voix intérieure. La papesse, il y a une deuxième idée avec cette carte, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train d'évoluer, de grandir, de mûrir, de changer, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches. Et on vous demande de vous y consacrer dans le secret, de ne rien dire aux autres. Pour l'instant, vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus avancées, mais pour le moment, on vous demande d'y travailler seul. Alors, il faut être à l'écoute de ses ressentis. Ah ben oui, parce que là, on a un besoin de repos, un besoin de récupération, besoin d'un profond sommeil récupérateur. Vous avez besoin de trouver l'apaisement. Donc c'est du repos, c'est du rajeunissement, c'est pour démarrer bien évidemment après sur autre chose ou pour continuer votre chemin, mais avec tous vos moyens en possession. Là, il est nécessaire donc de s'écouter si on a besoin, encore une fois, d'apaisement. Et puis là, ben oui, on vous annonce un commencement. Il y a le début d'une relation qui arrive pour vous, la naissance, ou bien le renouveau aussi. Hein. On peut être dans un couple déjà établi et puis avoir effectivement besoin à un moment donné de souffler, de se poser, mais c'est pour repartir de plus belle. Donc là, il y a de nouvelles histoires qui continuent ou un lien qui se renforce. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? En face, vous avez la lame la plus douce du tarot qui est Tempérance. Tempérance, c'est le calme, la fluidité, l'apaisement justement, l'équilibre, la guérison aussi d'un traumatisme passé, puisque Tempérance est un ange qui est là pour justement guérir des blessures émotionnelles.
Donc ici, il y a une recherche d'équilibre, une volonté d'équilibre, mais en douceur, avec tempérance, modération, diplomatie, avec de la communication, écrite ou orale, très fluide. Également des déplacements facilement faits d'un lieu à l'autre. Alors, oui. On a quelqu'un là en face, alors ça peut être vous si vous êtes célibataire et ça peut être votre autre si vous avez un autre, qui lui est parti. Il a quitté une situation antérieure à la vôtre, il a quitté une situation affective qui ne le satisfaisait plus et il a été déterminé à tourner le dos, à passer à autre chose, en tout cas à s'avancer vers un avenir qu'il espère meilleur, bien sûr. Il y a eu un changement radical pour lui dans une relation, un retrait affectif, et en tout cas, elle montre que cette personne, en tout cas, est prête pour un changement. Puis, bien sûr, évidemment, ça va avec, prendre de la hauteur, des réflexions, du recul, du mûrissement, bien évidemment, avant de prendre cette décision. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, encore une fois, vous ou votre autre, qui a eu le courage émotionnel, affectif, personnel de quitter une situation qui était peut-être rassurante pour les autres, mais pas du tout pour lui ou pour elle, et qui s'est donc tourné vers l'avenir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a en haut? Alors, en haut, on a le diable. Et le diable, sur ce type de tirage, pour ce domaine sentimental, ça va nous parler d'attirance, d'attraction, de passion. Là, on a quelque chose, quelqu'un, ou les deux personnes qui sont attirées irrésistiblement l'une vers l'autre. Ici. Donc il y a de la passion là. Il y a de la passion et il y a beaucoup d'amour. On a un 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. On a espéré ici ou là ce type de relation et ça y est, elle est là. C'est l'amour, l'harmonie, le bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec cette lame. Donc l'amour, le bonheur, l'attirance physique, magnétique aussi, et puis ben oui, on parle d'une bonne récolte, on pourrait parler d'une bonne pêche aussi. Il y a de la récompense, du mûrissement, un bon timing aussi qui est respecté, ça arrive vraiment au bon moment. Alors, pour la réponse. Oui, on vous confirme que c'est une transformation positive de votre vie sur le plan sentimental, que ça ne peut pas ne pas arriver. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez le ou la rencontrer. Ça ne peut pas ne pas arriver. Encore une fois, une transformation positive de votre vie sentimentale. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également. Ici, avec le 6 de bâton, c'est la réussite. C'est la réussite, le triomphe, la victoire, après des efforts de votre part, aux deux d'ailleurs, s'il y a deux personnes ici concernées. C'est aussi la reconnaissance des autres. On reconnaît votre couple, on reconnaît votre union, on reconnaît votre réussite à tous les deux. On sait que effectivement, vous vous êtes trouvés l'un et l'autre. Et on parle bien évidemment d'un engagement stable, sinon ça n'aurait pas de sens. On parle de construction, de relations solides et de contrats, pourquoi pas, mariage, fiançailles, pax, en tout cas contrat écrit ou contrat moral. On parle d'engagement, en tout cas d'engagement solide. En synthèse, oui, eh bien on reparle d'équilibre comme avec tempérance, là c'est la justice. Vous avez retrouvé votre équilibre dans cette relation. Si vous l'aviez perdu, l'équilibre un peu avant, en tout cas vous avez réussi à le maintenir. C'est une
une association, une réunion de deux personnes ici totalement équilibrées. Et puis ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre, décisions de couple, que vous allez prendre de façon juste et de façon bienveillante pour vous et pour les personnes qui seront concernées par vos décisions. Donc ici, on a de l'équilibre. Ici, avec le roi de Pentacle, on parle d'abondance matérielle, d'abondance également au niveau des sentiments. Donc il peut y avoir les deux. On parle de la force de l'entourage aussi. On parle de générosité, d'amitié. Enfin, il y a des personnes autour de vous dont vous allez faire... alors, je suis mal partie là, dans ma phrase. Vous allez faire profiter votre entourage, vos entourages, hein, familiaux, amicaux, de la relation d'amour que vous vivez, bien évidemment. Et là, eh bien, écoutez, on termine avec la carte de la fidélité qui parle de sérieux dans cette relation, de stabilité et de sécurisant. Très joli jeu, les Capricornes. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va aller voir une deuxième situation. On va déjà parler de la première personne de ce couple, et on nous parle du jugement. C'est une lame de rapidité qui parle dans l'immédiat. C'est une lame qui parle pour cette personne d'un appel. Elle a reçu un appel, alors une révélation, un déclic, une prise de conscience, peu importe. Elle a entendu cet appel pour aller vers une personne en particulier. C'est une lame qui parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance dans la vie amoureuse pour la première personne. Alors, la deuxième personne, on nous parle d'un roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, il est dans l'abondance matérielle et financière, mais il est très assis dans la société, il a une position, donc encore une fois, financière, matérielle, sociale, très, très accomplie. Le roi de denier, le roi de pentacle, ben, on en a parlé précédemment, c'est également avoir un entourage familial, famille de cœur ou famille de sang, donc en tout cas important, un cercle autour de cette personne, et il fait profiter à cet entourage des bienfaits qu'il a lui-même. Donc il y a de la générosité, il y a de l'amitié. On a quelqu'un là de généreux, d'amical, de tourner aussi vers les autres. Alors, quelle est cette histoire d'amour? Si elle existe, oh ben bon, déjà on a ici une réussite, on a un triomphe, on a là aussi une reconnaissance par les autres. Là aussi, c'est une réussite qui arrive après des efforts hein, de l'un, de l'autre. Encore une fois, une reconnaissance de ce couple et de cette histoire et un triomphe. Ici, on parle d'un foyer. On parle de la construction d'un foyer. Alors, c'est pas simplement ça, c'est aussi l'intériorité des deux personnes et de cette histoire. Ce sont aussi les rêves, l'imaginaire, l'inconscient, les ressentis, etc. On essaye là aussi d'être l'un et l'autre au plus juste entre ces pensées, ces désirs et les actes que l'on pose. Donc, il y a une espèce d'alignement entre ce qu'on souhaite et ce qu'on a. Mais c'est donc la lame également du foyer. Donc là, il y a la construction d'un foyer très réaliste. Et bien voilà, le foyer avec le 4 de bâton, on y est en plein. Il y a l'entrée dans une maison, que ce soit en location, que ce soit en achat, peu importe, ce sont des murs qui vont abriter cette famille, peut-être une famille recomposée, peut-être pas, peut-être une future famille avec enfants futurs
futur, mais en tout cas, le 4 de bâton parle aussi de fêtes, de festivités. On célèbre des choses aussi dans ces murs. On peut célébrer un mariage, des fiançailles, la réussite à un diplôme. Peu importe, il y a des fêtes, des célébrations, il y a de la joie en fait dans cette maison, dans ce foyer. Alors, on va aller voir maintenant ce que la première personne attend de cette histoire d'amour. Ben, elle attend que ça continue et que ça s'embellisse. Le 8 de denier, on a déjà beaucoup travaillé en amont pour cette relation. On est satisfait, il y a de quoi être satisfait, mais on a envie encore de plus, on a envie de rajouter une cerise sur le gâteau, on a envie d'atteindre encore un autre objectif, de mettre en place des projets particuliers. Donc le 8 de denier, ben, on fait de son mieux, avec passion, et pour maîtriser, pour embellir cette relation. L'autre personne, ce roi de denier, lui, il a, de son côté, une décision difficile à prendre. Il peut avoir l'impression d'être dans une impasse, de ne pas trouver la solution. La carte lui dit très clairement que la solution, il ne la trouvera pas à l'extérieur de lui, chez les autres, mais à l'intérieur de lui-même. Et normalement, il connaît déjà la réponse à ce problème qui se pose à lui. Alors, on va aller voir ce que devient cette relation d'amour dans l'avenir. Donc on a ici une reine de coupe. On a ici une des deux personnes là, une énergie féminine qui ressort comme quelqu'un qui aide les autres, qui protège. Il y a beaucoup d'amour, d'amitié pour l'autre personne ici. Ici, écoutez, magnifique, on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés, encore une fois. C'est l'amour, l'harmonie, le bonheur. Et si vous aviez une question en tête, la réponse est oui, avec cette carte du 9 de coupe. Donc ici, vraiment un grand amour, une très très belle relation, accompagnée de la force, accompagnée des efforts qu'on fait tout le temps, mais c'est surtout la maîtrise de toutes ces forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, qu'on met au service de cette histoire d'amour pour avancer. On est courageux quand il le faut, ici peut-être il est question un peu de courage, mais c'est pas un problème, on est courageux et on domine encore une fois ses sentiments, ses forces pour atteindre un objectif bien précis. Voilà, très jolie histoire. On va aller chercher le conseil des cartes, le conseil du tarot. Et bien ici, avec le 10 de denier, on va nous parler d'une stabilité qui est trouvée et qui sera à partager avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle et une abondance des sentiments. Je vous rappelle que vous êtes au 10, le top du top. Ici, nous avons un roi de bâton. On sait où on va, on sait ce qu'on veut et on va tout faire pour y parvenir. Il y a une maîtrise de tout dans cette histoire, une maîtrise de soi déjà. On a de la passion, de la motivation, des désirs qui sont forts et qui sont passionnés avec ce roi de bâton. Et puis enfin, on a ici un cavalier de bâton qui lui va vous dire que les choses avancent rapidement, il y a des nouvelles qui viennent, vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller, les choses bougeront rapidement et il s'agit de suivre une passion. Très joli jeu, les Capricornes. Pour la troisième partie, on va faire appel à la voyance Cache Dojo. Vous allez pouvoir poser une question et vous aurez donc deux choix, le choix A ou le choix B.
pour réponse, ou bien vous avez envie de poser 2 questions différentes, hein, et à ce moment-là, vous aurez à chaque fois votre réponse. Alors, réponse que je vais tirer tout de suite. En voilà une, en voilà 2. Donc, la réponse à la première question ou le choix A. C'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Et la réponse, la deuxième question ou le choix B, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Avec un petit message de l'oracle des amoureux, ici, et qui vous dit « Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance ». Et puis un petit oracle des anges qui a souvent une réponse aussi à amener. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Écoutez les Capricornes, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet sur le plan sentimental et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.